Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai. Très bel anniversaire à vous. Vous changez de cycle à la date anniversaire. Voilà, on change d'ambiance. Bien sûr, ça dépend de chacun d'entre vous, hein, chacun selon sa date de naissance, son nom, prénom. Voilà, on change différemment. Mais en tout cas, il y a un changement, donc c'est intéressant de le noter. Voilà, donc vous commencez quelque chose de nouveau. Donc les amis, pour ce mois de mai, j'avais envie, voilà, de proposer une carte, de l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir un petit peu quel guide nous accompagne, sur quoi on pouvait, s'appuyer, voilà, à qui on pouvait, demander, nos vœux, nos prières et puis après on va partir comme d'habitude sur un domaine, professionnel, financier et sentimental, en finissant par une carte oracle, de l'incarnation, pardon, qui nous dira, voilà, qui nous donnera un message pour ce mois de mai. Bon, petit bémol, j'avais commencé la vidéo, elle s'est coupée, donc c'est bon, j'ai les batteries partout, normalement on ne sera pas dérangé. Mais du coup, j'avais tiré, vous voyez, la carte des maîtres ascensionnés, et voilà, ça n'a pas de sens de recommencer, donc je l'ai gardée, parce elle est à vous en fait, donc voilà, vous m'avez pas vu la tirer, mais je l'ai fait. Il va falloir me faire confiance, les amis. Mais en tout cas, voilà. Pour vous, donc aujourd'hui, c'est la carte du maître Saint-Germain qui vous appelle à utiliser pardon, votre magie, à faire appel à tous vos ressentis, à votre puissance intérieure et à vous faire confiance. Je vais vous lire le petit message donc, qui est associé à notre maître Saint-Germain, puisque ça vous appartient. Donc, il vous dit que vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Vous avez vu les amis, c'est puissant, hein. On vous dit, voilà, décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Donc il est temps de poser des limites, il est temps de voir le beau, de voir la lumière, de se dire je vais réussir. Il n'y a pas d'autre alternative en fait. Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, la lumière est pour moi, les dieux m'entendent, les maîtres m'entendent, et en fait, je suis entendue et soutenue. Voilà. Donc, allez-y, croyez-y fortement, proposez en fait, euh, faites des intentions, voilà, parce qu'on vous dit que clairement les choses sont réalisables, d'accord? Donc, on y va avec le côté professionnel tout de suite. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, hein, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Là, on va faire un petit peu, voilà, c'est un général, hein, ça ne peut pas parler à tous les taureaux, bien que j'essaie de généraliser pour que chacun ait un petit message pour soi. Allez, ok. Donc, vous voyez, déjà, on a l'escargot qui saute, on vous dit, il y a peut-être des choses qui se font lentement, doucement mais sûrement, dit-on. Alors, ouais, il y a ça, hein. Ah ben, l'escargot, il est là, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe, nos amis taureaux, là? On voit que vous êtes peut-être un petit peu fatigués. Il y a peut-être une période de repli, de repos, repos nécessaire. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais vous devez peut-être vous reposer, vous devez vous isoler, vous devez prendre le temps de réfléchir, ne pas tout envoyer valser. On vous dit que vous êtes vraiment très fatigué. Voilà, il y a peut-être beaucoup de démarches, de papiers, de travail, il y a beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous êtes en période de chômage ou de maladie et ça commence à peser aussi pour vous, hein, c'est dans les deux sens, bien sûr. Donc, allez, il a volé. Alors, qu'est-ce qui nous arrive, les taureaux? Eh bien voilà, vous êtes tout fracassé. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a peut-être des choses qui bougent pour vous, peut-être un changement d'organisation, un changement d'ambiance, une perte d'énergie, une perte de vitalité, d'envie, voilà, enfin ce côté où je suis un peu, je suis fatiguée en fait. Ouais, ouais. Là, il y a beaucoup de taureaux, soit qui finissent un travail, ou alors c'était pas prévu, mais il y a peut-être quelque chose qui s'arrête au mois de mai, hein, voilà, il y a des changements importants qui arrivent sur le mois de mai. Mais on vous dit de garder la foi parce que
il y a quelque chose derrière qui est beaucoup mieux, comme si c'était un mal pour un bien. Vous voyez? Il y a des choses qui se mettent plus. Ah ouais, sacrée protection, les amis, d'accord? Ah, dans le travail, hein. Donc, on est vraiment protégé. Il y a quelque chose qui vient à vous. Peut-être que c'est vous qui demandez ça, hein, qui demandez une fin, qui demandez un changement de travail, un changement de poste, une reconversion. En tout cas, vous en avez marre, là. Voilà, si vous êtes au chômage, par exemple, on vous dit, là, ça y est, je suis fatiguée d'être au chômage, je veux faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me nourrit, pas que alimentaire, voilà, pas que financièrement, mais quelque chose qui m'apporte et où je me sens vivre en fait, hein. Allez, on va l'associer avec le Béline. On aime bien faire ça, vous voyez? Dans les couples, il y a quand même cette perte de vitalité. Voilà, cette perte de. Oh, regardez, ça fait enfin, ça fait 2 fois que ça sort. On vous dit, il y a peut-être euh, ce manque d'envie. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Attention, alors après, ne prenez pas tout pour acquis. Il peut y avoir des changements de dernière minute. Si vous êtes en période d'essai, vous n'êtes pas sûr d'être pris, hein. Faites attention à ça. Voilà, il y a quelque chose, hein, les amis. Il y a quelque chose là. Là, il faudrait qu'on aille fouiller ça parce que là, je pense, soit j'ai des taureaux qui sont en burn-out, qui sont en arrêt maladie, ou alors qui sont en arrêt et qui en ont marre, qui sont au chômage, qui en ont marre, qui sont dans un boulot répétitif, enfin, c'est lourd, quoi. Et on vous dit, il y a peut-être quelque chose qui va changer, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui arrive un peu de façon imprévu, entre guillemets, c'est quand même vous qui le provoquez ça quand même, ce changement. Peut-être que vous demandez à l'univers, voilà, de vous amener autre chose. D'accord. Donc c'est un peu vous, votre propre ennemi, là, quelque part. Bah, en fait, ça rejoint lui qui vous dit, ben, soyez dans le positif, soyez dans le OK, dans le j'attire le bien, parce que du coup, tout est possible. Mais il y a bien un changement professionnel. Alors ça peut être un changement d'organisation, un changement de lieu, un changement de patron, un changement d'employé, parce que vous pouvez aussi être à votre compte. Et là, on vous dit, il y a quand même du changement, quoi. Il y a du changement qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse à vous remettre vraiment fortement en question. Est-ce que ce métier me plaît toujours? Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça de telle manière, avec telle et telle personne? Enfin, vous voyez, c'est tout ça en fait. Et on ressent ce mal-être en fait, ce côté où je me prends un peu la tête parce que je veux du bien en fait. Je veux juste être bien, me sentir à l'aise et me sentir à ma place. Voilà, tout simplement. Et donc c'est ça qu'on a besoin sur le mois de mai. Voilà. Vous voyez le côté la beauté, je recherche en fait à ce que mon travail, mon quotidien soit plaisant en fait. Donc la carte de l'étoile de la femme ici, ça vous représente votre part féminine, même si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Là, on vous dit, c'est votre intuition, vos émotions, qu'est-ce que ça vous dit? En fait, on vous dit d'écouter la lune. Vous voyez, la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est intérieur, en fait. Tout ce qui est, oui, intuitif, en fait, hein. Donc, on vous demande d'écouter ça. On vous demande d'écouter votre âme qui soulève des questions importantes. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu vibres? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et qu'est-ce qui ne le fait plus en fait? Qu'est-ce qui est toxique maintenant aujourd'hui pour soi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Vous êtes protégé quand même, hein, sur les ennemis. Je vous dis, là, à la limite, c'est peut-être vous, votre propre ennemi. On vous dit que voilà, il y a pas d'attaque extérieure. Là, c'est vraiment tout un travail intérieur qui se fait avec ce besoin d'établir une sécurité, une stabilité au niveau professionnel en fait. Voilà. Vous avez besoin de changement pour un meilleur avenir, en fait, tout simplement. Voilà. Donc on vous dit, utilisez votre magie, n'oubliez pas, Maître Saint-Germain est là. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui, à méditer, à faire, voilà, peut-être à demander des conseils, des messages pour y voir plus clair. Parce que là, il y a clairement un changement important. Mais comme je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Ça pique un peu, mais vous l'avez demandé, ça ne se fait pas peut-être comme vous le souhaitiez ou comme vous l'aviez imaginé, mais le changement est quand même là. Allez, on y va, on continue avec le côté financier.
l'évolution sur le plan financier pour les taureaux pour ce mois de mai. Alors, eh ben écoutez, on a déjà le côté carré, le côté droit, la stabilité. Waouh! Mais c'est peut-être ça en fait. Certains taureaux attendent peut-être un rendu de justice, peut-être un prud'homme, peut-être un papier important. Si vous étiez en conflit avec votre employeur, vous attendez une fin de contrat, voilà, avec mais quelque chose de correct. Hein. C'est pas une démission là. Là, c'est une fin de contrat, c'est une. J'ai perdu les mots. Une cessation, là, c'est une. Bon, vous l'avez certainement, mais pas moi. Une rupture à l'amiable, voilà, merci. Quelque chose comme ça, en fait, voilà, vous partez pas sans rien puisqu'on vous dit que là, il y a quand même un papier officiel important. Ça peut parler sur le plan financier, ça peut parler d'un acte notarié aussi, ça peut parler d'une vente ou d'un achat immobilier. Enfin, voilà, c'est quand même important, hein, d'accord? Ça peut être bien sûr un rendu de justice, bien entendu, puisqu'on a quand même la justice avec le papier important. Voilà, avec vous au milieu, je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Allez, on y va. L'évolution financière. Ah bon, elle a voulu sortir, elle s'est retournée. Je veux parler. Donc, justement, il y a, comment on peut dire ça? Il y a une gestion à tenir. Voilà, il y a une gestion à avoir. On vous dit, vous ne pouvez pas tout faire, tout n'importe comment. On vous dit de rester posé, euh, enfin, sensé voilà, dans vos dépenses et dans vos projets. On vous dit que les choses vont se mettre en place petit à petit. Vous commencez à lâcher un petit peu. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, il y a vraiment peut-être voilà, un nouveau départ. On attendait l'accord administratif de quelque chose, peut-être bien, puisque on a une fin de cycle. Mais c'est vrai que c'est votre anniversaire, donc ça parle quoi. C'est vrai que voilà, il a fallu peut-être une année entière pour, enfin depuis votre anniversaire jusqu'à celui-là, pour voir un changement en fait sur le plan financier, pour pouvoir voir un nouvel avenir, se projeter un peu plus facilement. Mais on vous dit attention, c'est pas pour autant que tu dois t'enflammer et tout dépenser, tout ça. On vous dit vos projets se mettent en place, attendez encore un petit peu, les choses arrivent, les choses se font. Voilà, vous voyez, on est dans l'action, ça fait un moment qu'on est dedans, mais c'est pas encore complètement là, quoi. Voilà, ça y est. Ça y est, ça va se faire, ça va se faire. Vous voyez, on a un projet de famille, on a peut-être un projet de déménagement, un projet de voyage si ce n'est que ça. En tout cas, on est dans une nouvelle dynamique, mais il faut rester prudent. Voilà. Il n'y a pas de problème, au contraire. Là, au contraire, j'ai des solutions et j'ai des réponses qui arrivent, qui sont positives. Vous restez positive attitude, donc forcément, ben, on reste positif attitude, on attire le positif, hein, voilà, tout simplement. Donc il y a des bons changements, il y a une amélioration de votre situation. Est-ce que si c'est par rapport aux professionnels qu'on vient de voir, on vous dit oui, il y a un changement, ou que oui, il y a un nouveau départ ailleurs, donc oui, il faut faire attention aux sous parce que c'est le temps qu'on se restabilise, ça c'est OK. Là, on voit bien que par rapport peut-être à ceux qui sont concernés, qu'il y a un projet de vie de famille, qu'il y a voilà, peut-être, je vous dis, un voyage en famille, un déménagement, un nouveau projet, peut-être pour certains, un projet d'acheter une maison, de construire un foyer, donc des dépenses pour l'enfant, enfin voilà. Tout ça, c'est OK en fait. On vous dit que les choses vraiment commencent à se lever. Euh, le brouillard là, que vous aviez devant vous commence à se lever, clairement. Donc vous lâchez prise. Voilà, vous lâchez prise petit à petit sur les soucis voilà, que vous aviez rencontrés. Vous étiez dans l'attente d'une réponse. Et ouais. Donc il y a quand même beaucoup qui attendaient une réponse d'ordre administratif. Hein. Donc je répète, hein, ça peut être banque, justice, administration diverses. Hein, ça peut être plein de choses en fait, hein, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment tout confondu. On était dans l'attente de quelque chose en tout cas. Voilà. Pour pouvoir lancer un projet et lancer un nouveau lieu de vie, nouveau travail, nouveau projet, nouveau. Vous voyez,
quelque chose de nouveau, mais de bien, quoi. Ça vous, vous êtes plein de peps, en fait, face à ça. Vous voyez? Vous avez des nouvelles envies, là. Voilà, c'est ça. Il y a ce nouveau départ qui vous attend et vous êtes tout excité, là, à fond les ballons, quoi. Donc voilà, donc on vous dit que les choses se décantent, qu'il faut rester sensé, que cette réponse, vous l'obtenez et que derrière, vous pouvez lancer votre projet, quoi. Voilà. Mais on s'enfade pas, quoi. Allez, on y va, on continue avec le côté sentimental. Allez, on se fait quoi? On se fait célibataire d'abord? Célibataire d'abord. Allez, c'est parti. Les taureaux célibataires. Ah ben le cadeau, forcément, hein. Bon, l'instabilité, toujours un petit peu. Est-ce que vous rencontreriez pas quelqu'un qui est hors de votre zone de recherche, ouais, peut-être, ou hors de, qui est différent de ce que vous avez l'habitude, en fait, peut-être, hors de zone de contrôle. Voilà, alors déjà, ça commence mal, les amis, parce que qu'est-ce qui se passe dans votre petite tête? Pourquoi il y a cette culpabilité? Pourquoi intérieurement, vous vous sentez pas légitime d'avoir quelqu'un? Voilà. Je ressens beaucoup de taureaux qui sont peut-être comme ça, dans se dire, bon, ben, de toute façon, je suis seule, j'ai pas envie, bah, peut-être de faire de la peine, ou de me tromper, ou d'imposer quelqu'un à mes amis, à ma famille, voilà. Ou si vous êtes célibataire depuis peu et que, beh, c'est pas votre choix, il y a peut-être ce côté-là, ce côté où non, mais j'ai peut-être l'intention, d'attendre que l'ex revienne. Bon, bah, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et ouais, et oui, tu il y a eu la blessure de trahison, les amis, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai quand même quelques taureaux qui, qui ont eu cette blessure de trahison. Donc, soit vous vous êtes fait trahir et quitter derrière, et là, gros bagage, clairement, puisque du coup, vous viviez votre petite vie tranquille et vous n'êtes pas trop posé de questions parce qu'il n'y avait pas à se poser de questions. Et en fait, on vous l'a fait bien à l'envers. Donc là, il va falloir bosser sur ça. Parce que là, on vous dit, effectivement, ça peut être karmique, ça peut remonter à des générations ou dans des vies antérieures passées. Et là, on vous dit qu'il faudrait aller travailler ça pour absolument clôturer ce chapitre-là, pour que voilà, vous puissiez bien faire la part des choses, ce qui s'est passé. Ben, oui, c'est karmique, mais faut pas que ça revienne, quoi. Voilà. Maintenant, faut pas que ça vous pourrisse votre vie. Il faut, et ouais, il vous faut sortir de là, parce que il y a vraiment ce truc, l'enfermement, c'est vraiment cette envie de rester seul et de ne pas rencontrer quelqu'un, parce que j'ai peur de me refaire avoir, j'ai peur, voilà, de cette nouveauté, de patati, patata, voilà. Il y a tout ça. Il y a ce côté où certainement vous, vous avez des enfants, donc vous voyez, vous vous occupez de vous et c'est déjà très, très bien, de vous, de votre petite famille si c'est le cas, mais en tout cas, il est important là de pas vous enfermer dans un état dépressif, les amis. Je vous interdis ça, hein. Mettez-moi un commentaire, appelez-moi, je sais pas, je vous rebooste là, mais ne faites pas ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, il y a un truc qui est venu, j'ai dit: «Ah oui, il faut que je le retienne ça». Ah, c'est parti. C'est parti. Ça reviendra pas? Non, je crois pas, hein. Ça reviendra peut-être un petit peu après. Ouais, non, ça revient pas. Donc là, voilà, on vous dit en tout cas de travailler sur ça, de travailler sur votre place, de savoir, qui vous êtes, ce que vous valez, de pas vous faire, de pas vous imaginer en fait des choses qui ne sont pas vraies, quoi. Clairement, en fait, hein. On vous dit: «Demandez», à Maître Saint-Germain, par exemple, demandez-lui, la bonne personne, en fait. Voilà. Peut-être qu'on peut rencontrer quelqu'un, on l'a vu dans le dos de deck, mais cette personne, elle est soit pas d'ici, soit pas comme vous le souhaitez, ou elle est peut-être un petit peu instable dans sa tête, et ça vous perturbe, vous, le taureau. Voyez? Donc ça vous perturbe parce que quelque chose qui n'est pas carré, droit,
clair comme de l'eau, c'est compliqué d'y voir bien clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il vous faut du sur vous, il vous faut les choses soient dites, voilà, que ce soit clair. Donc bon, il y a tout ça à bosser. Peut-être que voilà, c'est vous qui avez aussi ce truc de la trahison parce que je parle comme si vous vous étiez fait quitter et tout, mais vous pouvez aussi, vous, avoir quitté, votre conjoint ou conjointe là dernièrement et on vous a un peu fait culpabiliser, que ce soit la famille, votre ex, peut-être les enfants, peu importe, un entourage en tout cas qui a pu vous faire culpabiliser sans que ça ait d'impact trop sur le moment et là, ça commence à se réveiller. Se dire: «Ah peut-être que, j'ai pas été cool, peut-être que machin». Non, non, mais enfin, détendez-vous. Là, moi, ce que je vous conseille de faire sur le mois de mai, c'est, de peut-être d'aller faire, une lecture de vie intérieure, ou de faire la kinésiologie. Moi, j'adore ça parce que c'est vraiment, quand c'est bien fait, quand c'est maîtrisé, quand c'est un professionnel qui vous le fait, même les constellations familiales, après tout, voilà, ça se rejoint un petit peu, on va dire ça comme ça. Heu, ne me criez pas dessus ceux qui sont dedans, mais voilà, ça a quand même un peu le même truc, c'est que on va aller chercher ce que nous, humains, seuls, on peut pas, trouver, voilà. Donc ce sont quand même des médecines, hein, on va dire ça comme ça, mais des médecines qui vous guérissent l'âme, qui vous donnent des raisons, en fait, qui vous expliquent pourquoi et d'où ça vient et on coupe ça, voilà. Et ça, c'est super intéressant parce que au fur et à mesure, en fait, on sent, un poids en moins, quoi. Vraiment, les amis, si vous connaissez pas ça, que ce soit la kinésio ou la constellation familiale, testez-le, renseignez-vous sur les sur les professionnels qui vous proposent ça, voilà. Pour pas tomber sur des charlatans, pour pas se faire avoir et tout ça, parce que bon, voilà, c'est dommage. Et faites, en fait, hein, vraiment, hein. Enfin, moi, je suis hyper fan, quoi. Allez, et beh, écoutez, on a déjà fini ce tirage du mois de mai. On va juste terminer avec une carte de l'incarnation. Ah mais non, mais attendez, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas fait les couples. Oh! Pardon. Ça y est, moi, je suis partie. Pardon, 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 pardon. Non, 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 on fait les couples. Oh là. Allez, les couples taureaux pour ce mois de mai. Alors, les couples taureaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, peut-être besoin d'un petit peu d'indépendance, besoin de souffler sur quelque chose là. Hop, j'ai pas assez de place, hein. Alors, les taureaux. Et ouais, voilà, dans le couple, il y a peut-être un petit peu en ce moment d'instabilité, hein, voilà. Ah, bon, alors, est-ce que il y a certaines taureaux qui sont enceintes et donc du coup, émotionnellement, c'est la merde? Clairement, ouais, ça fait des bulles. À moins que ce soit votre conjointe, voilà, qui soit enceinte et du coup vous, ça bulle aussi. On va dire ça comme ça. Ça peut, clairement, mais pas que. On vous dit aussi, voilà, peut-être qu'il y a une instabilité dans votre couple, qu'il y a une nouvelle situation qui vous perturbe, qui a rien à voir avec le cœur, mais qui vient, se greffer dessus. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas confort. On vous dit que voilà, vous êtes engagés, vous 2, voilà, c'est du dur, vous vous connaissez. Donc maintenant, l'instabilité du moment, j'ai envie de vous dire les amis, encore heureux qu'il y a des hauts et des bas en fait, au niveau, affectif. Mais voilà, en fait, n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas d'imaginer ou comment on peut dire ça? De vous projeter trop fort et trop vite dans quelque chose qui, est pas encore là. Vous voyez, la fécondité, c'est en train de donc il y a peut-être des nouveaux projets, ça rejoint peut-être, voilà, le professionnel ou le financier qu'on vient de voir. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place, tout doucement. C'est pas encore là, donc avant d'être déçu, avant de mettre la barre trop haute et de connaître des frustrations, les amis, on vous dit: «Calmez-vous, discutez avec votre moitié, faites le point sur ce qui est déjà là, sur ce qu'on aimerait qu'il soit là, sur ce qui arrive et puis voilà, mettez-vous des espèces de petits paliers entre vous». Moi, je ne sais pas si, vous voulez, par exemple, un enfant. «Ah beh, ça fait 3 mois qu'on essaye, on n'arrive pas à avoir d'enfant, on va faire une PMA». Ben non!
calme-toi, 3 mois, c'est pas grave, vous voyez? Ça voilà, je vous dis des exemples, hein. «Ah ben, on trouve pas de maison, ben, du coup, c'est bon, c'est un message, faut pas qu'on habite ensemble et tout». Non, mais pas du tout, pas du tout. En fait, c'est compliqué, hein, même le monde immobilier, c'est pas facile, donc voilà et et c'est OK, en fait. C'est juste que c'est pas le bon timing, mais c'est pas que c'est pas la bonne personne ou voilà. Donc voilà, c'est un peu cette ambiance-là que je ressens, comme si vous étiez, à fond, et vous allez trop vite, hein. Le taureau, mais alors tête baissée et je fonce, quoi. Donc calmez-vous, ça va bien se passer. On vous dit que vous avez trouvé la bonne personne, que c'est du dur, du sûr, c'est un engagement qui va durer. Voilà, maintenant, heu, au lieu de idéaliser quelque chose, parlez-en, hein, parlez-en ensemble, mettez les choses sur la table, voyez ce qui est redressable ou pas. Voilà, on vous dit que là, le conseil pour le mois de mai, c'est d'apaiser les conflits et les remises en question. Voilà. Cette fois, j'ai fini. Cette fois, nous pouvons passer à l'oracle de l'incarnation, à ce dernier message pour clôturer ce mois de mai. Allez. Donc les amis, comme d'hab, hein, vous prenez, comme je vous ai dit, ce qui résonne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir si mes guidances vous parlent ou pas, si ça vous plaît ou pas, si vous avez des suggestions aussi. Moi, je suis preneuse, on travaille ensemble, vous et moi. Je ne suis pas toute seule dans mon coin. Alors, la carte de la guérison, les amis. C'est juste trop beau quand on vous dit d'utiliser votre magie pour guérir. Hmm. Je dis ça, je dis rien. Je vous lis le petit message. Donc, initié, tu es un canal de l'énergie universelle. C'est dans la bienveillance et l'amour que tu imposes tes mains pour permettre au corps et à l'esprit d'être et de vivre en harmonie. Nous sommes tous constitués de cette énergie de vie. Parfois, elle circule mal, car elle est bloquée par des nœuds émotionnels. Ces nœuds sont le résultat de croyances, de conditionnements, de mémoires ou d'expériences difficiles pouvant causer des blocages dans votre corps, douleurs ou maladies par exemple. Euh, ou dans votre esprit, comme des mal-être, des peurs, des colères, des troubles du sommeil. Seule une réharmonisation énergétique vous permettra de vous libérer de vos mémoires obsolètes et de retrouver votre énergie vitale. Les amis, je vous ai parlé, surtout les célibataires, de soins énergétiques, de kinésiologie, de constellation familiale. Bah, écoutez, le message est là. Donc, prenez soin de vos énergies, vous permet de vous sentir plus connecté avec l'ensemble du vivant et avec l'univers. Votre esprit s'ouvre ainsi à des dimensions plus subtiles et votre sensibilité s'affine. Bon, mais là, on ne peut pas faire plus clair. Là, il va falloir retrouver la reconnexion avec soi, faire un soin énergétique, faire quelque chose pour soi, se réaligner. Si on ne peut pas faire de soin énergétique, c'est pas grave. Faites une méditation. Vous vous mettez dans votre coin une petite bougie, un petit encens, des écouteurs dans les oreilles, personne pour vous embêter. Et faites-moi une méditation d'ancrage ou de rééquilibration hein, des chakras. Voilà les amis. Ça vous fera le plus grand bien. Octroyez-vous ce petit plaisir, ce moment rien que pour vous. C'est très important. Hein. Apparemment, pour commencer ce cycle, faites au moins ça. Quoi. Voilà, des temps de prière, des temps pour vous, des temps de guérison. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois et à vous dire au mois prochain. Ciao, ciao